4 ans de guerre en Ukraine, 24 février 2022. Poutine rêvait de prendre Kiev, souvenez-vous, en une semaine. Il n'aura fait que décimer sa population, 325 000 morts, 900 000 blessés, une économie de guerre qui s'essouffle, un isolement international qui continue malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avant de faire le bilan, de tirer les leçons de ces 4 années de conflit, gros plan sur le soutien militaire et diplomatique de la France avec Cécile Sixou. Depuis le 24 février 2022, la France a toujours été aux côtés de l'Ukraine. Militairement d'abord, grâce à la livraison d'armes. Elle lui a notamment fourni 42 canons César, 2 systèmes aériens Crotale, près de 40 chars blindés, des centaines de missiles ainsi que des avions de chasse. Une aide indispensable pour le sénateur Olivier Cadic qui a permis à l'Ukraine de résister face aux Russes. Ici, certains me disaient, est-ce que tu ne penses pas que ça va participer à l'escalade ? Et tout le monde s'inquiétait. Et je lui ai dit, si nous n'envoyons pas nos canons aujourd'hui, il y a fort à parier que nous ayons à envoyer nos enfants bientôt. En fait, c'est une réalité, c'est qu'on a pris conscience que la résistance du peuple ukrainien, c'était pour nous, c'était vraiment la première défense de toute l'Europe aujourd'hui. Depuis 4 ans, la France a aussi débloqué des aides financières, près de 4 milliards d'euros, notamment pour des moyens judiciaires, de l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés. Mais sur ce dernier point, la sénatrice Nadia Sologoub, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, sonne l'alerte. L'accueil des réfugiés ukrainiens est à bout de souffle. Les Ukrainiens sous le dispositif de la protection temporaire ont très peu d'aide. Ils sont démunis face à notre administration qui est extrêmement lourde. Ils se trouvent avec un conflit qui dure devant une espèce de questions existentielles à résoudre, à savoir est-ce qu'ils demandent l'asile et choisissent de rester définitivement en France ou est-ce qu'ils se gardent la possibilité du retour. Mais ils sont vraiment coincés le dos au mur. Il n'y a pas grand monde pour les aider. D'autant que les conditions actuelles de vie en Ukraine pourraient créer une nouvelle vague migratoire. La guerre continue, l'hiver est glacial et les populations usées sont de plus en plus affectées par leur vie quotidienne, sans eau ni chauffage.